Europe 1, j'ai choisi pour vous. J'ai choisi pour vous le Père Castor ce matin. Père Castor, raconte-nous une histoire. Père Castor, raconte-nous deux histoires. Père Castor. Tous les enfants connaissent et tous les parents aussi. Qui n'a pas lu La Petite Poule Rousse ou Roule Galette, mais aussi Boucle d'Or. Des classiques de la littérature enfantine qui viennent avec le célèbre petit animal d'entrer dans l'histoire. Car notre célèbre Père Castor, bien calé dans son fauteuil, ses petites binocles posés sur le bout de son museau, vient d'intégrer le registre des mémoires du monde de l'UNESCO. Eh bien les enfants, voulez-vous bien me rendre mon fauteuil? Père Castor, tu tiens beaucoup à ton fauteuil. Que se passerait-il cassé en 1000 morceaux? Je serais obligé de le réparer. Mais au lieu de casser mon fauteuil, écoutez plutôt l'histoire de la famille Radiran. Cela fait 4 ans que la démarche a été initiée dans la Vienne, à Meusac, là où tout a commencé et là où tout est conservé précieusement. Car c'est là-bas que Paul Fauché, dans les années 30, va créer la collection. Il transmet ensuite le virus à son fils François qui reprend le flambeau en 1967. Et c'est lui qui a l'idée géniale de tout archiver dans le domaine public. C'est donc dans le village natal que jusqu'ici les notes, les photos, les dessins sont précieusement conservés. Tout y est. Les échanges aussi avec les Hollandais, les Suédois, les Tchèques qui ont œuvré à la collection. Écoutez l'histoire de la bonne vieille. Cela se passe en hiver. Au fond de sa petite maison, la bonne vieille tricotait en se balançant. Depuis 15 jours, il pleut, ça s'arrêtera donc jamais. Les albums, eux, vont donc quitter la médiathèque locale, le fief familial, pour rejoindre le registre Mémoire du monde. Ils vont trôner, excusez du peu, à côté des originaux de la Déclaration des droits de l'homme, des films des Frères Lumière ou encore de l'appel du 18 juin, signé par le général de Gaulle. Europe 1.